Salut la compagnie, bon, comme on pouvait s'en douter, le Paris Saint-Germain a perdu face au Bayern, mais je suis même pas frustré en fait, enfin si, je le suis sur quelques points, mais en fait je suis résigné. Je suis résigné parce que j'ai le sentiment en fait que l'équipe, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour réussir à gagner, et qu'elle a juste joué contre une équipe qui était beaucoup plus forte qu'elle. Et ça m'inquiète énormément énormément pour la suite, et quand je dis la suite, je parle pas de la suite en Ligue des Champions, je parle de la suite sur les prochaines années du Paris Saint-Germain. Je me projette sur les 5 prochaines années du Paris Saint-Germain, parce que quand on y réfléchit, le Paris Saint-Germain, j'ai le sentiment qu'ils ne font que régresser depuis ces dernières années. Hein, quand on a fait le match en finale de Champions League entre le Paris Saint-Germain et le Bayern, on était là à se dire, ça joue à armes égales. Au pire, ils ont peut-être un petit avantage, le Bayern, mais voilà, c'est tout. Là, aujourd'hui, on joue contre le Bayern, et on était en train de se dire que ce sera un miracle qu'on arrive à faire un match nul. Ça prouve qu'il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Et le petit souci, il est dans tous les compartiments. Que ce soit les joueurs, que ce soit le coach, que ce soit les recruteurs. Il y a un souci partout. Les joueurs, Luis Campos, Luis Enrique, il y a vraiment un gros problème. Et on le voit dans ce match-là, parce qu'il a été totalement dominé par le Bayern, quasiment. Et je parle pas du rouge, hein. Même avant ça, les 15 premières minutes, il n'y a pas d'équipe de Paris. Paris ne fait que subir le Bayern en boucle, en boucle et en boucle. C'est incroyable, franchement. Et il y a eu tellement d'erreurs. Rien que là, on va en parler un peu. Alors déjà, il a choisi de mettre Safonov à la place de Donnarumma. Et c'est vrai, on a gueulé sur Donnarumma parce qu'il était pas bon. Et Safonov a fait des choses qui étaient plutôt rassurante, je vais pas le dire, parce que j'ai l'impression qu'il a du mal à contrôler le ballon. Je sais pas, il a mis de la vaseline sur ses gants, c'est pas possible. À chaque fois, il lâche le ballon. Et je dis pas ça parce qu'il a pris le but à cause de ça. Parce qu'il y a eu plein d'actions comme ça où il y avait des balles où il essaie de les capter et boum, le ballon il se barre comme ça. Tu sens quand même que Safonov, il est pas serein actuellement. Et comme Donnarumma l'est pas non plus, tu te dis merde, on a aucun gardien qui transpire la sérénité. Et là, le but qu'on se prend, c'est ça. Marquinhos s'y chiale en disant qu'il y a un joueur qui gêne Safonov. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Le but, on se le prend pour deux raisons. Déjà parce que Nuno Mendes, il lâche le marquage sur le joueur. Si le joueur, il était toujours marqué, il y avait la pressing de Nuno Mendes, pardon. Et du coup, il aurait pas emmerdé, enfin, il aurait pas plus ou moins gêné Safonov. Et Kim, là, qui tire. Mais Kim, putain, mais il n'y a pas un putain de joueur de Paris qui se dit que c'est une bonne idée. On dirait que Kim, il est pestiféré. Il y a 1,50 m de distance entre Kim et tous les autres joueurs de Paris. Comme si le mec avait la peste, bordel de merde. Le Covid, c'est fini, les gars. Le Covid, c'est fini. Kim, il était asiatique, mais il n'avait pas le Covid. Pourquoi Hakimi, quand le ballon arrive sur Kim, Hakimi, son réflexe, c'est ça. Il fait comme ça. Mais vraiment, il fait... Putain, va sur le joueur, bordel, t'es à 1 m de lui, qu'est-ce que tu branles, Hakimi? Oh, ça me dépasse. Le but, c'est ça, hein. Le but, c'est ça. Zéro marquage sur Kim. On peut gueuler sur Safonov parce que Safonov s'est chié dessus, mais putain, vous êtes où les défenseurs, bordel de merde? Et c'est pareil, à la 6e minute, là, il y a une passe qui est faite comme ça. Après le corner, là, il y a une passe lobée qui est faite. Elle lobe Marquinhos. Mais comment ça se fait qu'elle lobe Marquinhos? Parce que Marquinhos, il est à 2 mètres du joueur qu'il est censé marquer. Eh ben oui, donc le joueur, eh ben, il récupère la balle, il tire. Bon, ça rentre pas, heureusement pour nous. Mais les défenseurs, vous avez été mauvais ce soir. Vous avez été mauvais. Que ce soit... Même Nuno Mendes, il a pas beaucoup percuté avec Barcola. Bon, là, on reviendra. Nuno Mendes, il a fait son boulot en défense. Comme il pouvait. Hakimi, il a essayé de faire du boulot en attaque comme il pouvait. Moi, je trouve qu'il n'a pas été terrible, Hakimi, dans ce match-là. Mais la défense, vraiment, on va dire, ouais, mais ils ont bien géré, ils ont fait des bons trucs. Encore heureux que quand tu passes la moitié de ton temps à te faire dominer par le Bayern, il y a bien des moments où tu vas faire une interception ou autre. C'est pas comme des matchs où on a 70% de possession de balle et où il y a 2 actions adverses. Là, il y a tellement d'actions que vous allez évidemment me trouver 2-3 actions où ils ont fait des trucs bien. Mais le problème, c'est ce qu'ils font de pas bien. Et le problème, encore une fois, je le répète, c'est pas de se faire dribbler par un joueur, parce que là, c'est les qualités techniques, c'est le moment où tu le ressens de cette façon-là et où tu te loupes. C'est les problèmes théoriques. Ne pas marquer un joueur, c'est pas un problème de oh là là, il s'est déplacé trop vite. C'est putain, on est dans un arrêt de jeu. Il y a un corner à la con. Comment ça se fait que vous marquez pas vos putains de joueurs? Ça me dépasse complètement, ce genre de conneries. Encore un but qu'on se mange sur coup de pied arrêté. Encore un. On est nul pour les tirer, on est nul pour les intercepter. Non mais franchement, à un moment donné, vous travaillez pas ça à l'entraînement ou vous êtes vraiment trop mauvais pour faire quelque chose de bien? Ça me dépasse. Bon après, le milieu de terrain, bon, Luis Enrique avait décidé de faire un milieu de terrain avec 4 joueurs. Pourquoi pas? Bah, et du coup, ça voulait dire qu'on avait une attaque avec 2 joueurs, mais comme on a déjà du mal à marquer avec 3 attaquants, tu te doutes bien qu'avec 2, ça va pas changer la donne. Bon, ça, j'y reviendrai après. Mais le milieu de terrain, bah, Neves, il a fait ce qu'il pouvait. Vitinha a été plutôt bon, je trouve. Vitinha était plutôt bon. Zahir Emery est un peu transparent dans le match, hein, soyons clairs. J'ai pas eu l'impression de le voir beaucoup sur le terrain. Neves un peu plus en retrait. Mais en fait, c'est parce que là, on était face à une équipe,
c'est pas Toulouse, quoi. C'est les milieux de terrain, bah, c'est Kimmich, c'est des joueurs comme ça au milieu de terrain. Donc forcément, bah, il y a du pressing, il y a du bon truc. Il y a eu des interceptions intéressantes de la part des milieux parisiens, on est d'accord. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, parce que tu peux pas foirer tout. Mais je trouve que là, dès que le milieu, on le laisse pas se balader, comme c'est le cas d'habitude, et ben ils sont en galère, ils sont là, il faut, oh mon Dieu, il y a de la résistance, il y a de l'adversité devant nous. Ça fait bizarre. Et bah oui, ça fait bizarre. Le Bayern, c'est pas Toulouse, les gars, sans vouloir être méchant avec Toulouse. Et tu le vois, le milieu de terrain, ça a été plus compliqué. Même s'ils sont plutôt bien démerdés, c'est un peu le secteur qui a été le meilleur pour moi, parce que quand même, il y a eu la pressing, ils ont fait ce qu'il fallait, mais globalement, bah ça va pas, quoi. Et bon, s'il y a un truc qui va vraiment pas, les gars, c'est l'attaque. Barcola Dembélé, bon, Dembélé qui se mange un jaune débile, putain, mais c'est, vous pouvez gueuler sur le carton jaune qui se mange. Il n'est pas injustifié le carton jaune qui se mange. Le vrai problème, c'est ce putain de jaune qui se mange avant. Il n'est pas censé. Je rappelle que les joueurs qui ne sont pas les capitaines ne sont pas censés parler à l'arbitre. Et qu'on voit bien que l'arbitre, il n'a pas mis un jaune parce qu'il lui a parlé. Il a mis un jaune parce qu'il a dû l'insulter. Parce qu'on le voit, l'arbitre se casse. Et là, on voit que Dembélé dit un truc à l'arbitre, et là, l'arbitre, à ce moment-là, il se retourne, et il se fonce sur Dembélé en lui sortant le carton. C'est que Dembélé a dit une connerie, il a dû insulter, il a dû dire un truc, voilà. Et c'est ça, le problème. T'es professionnel, mon gars, t'es payé des millions. Comment ça se fait que tu fais des merdes pareilles? Putain, on dirait un caprice de ma fille, bordel de merde. Donc il est là, le problème. Le carton rouge qu'on se mange, et que les gens chialent en disant qu'il est injustifié. Non, il n'y a pas rouge sur Dembélé qui fait une faute. Il y a un carton jaune. Le carton jaune est justifié. Mais bon, forcément, fallait pas se manger le jaune avant, bordel de merde. Il est là, le problème. Voilà. Heureusement, alors après, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une réaction d'orgueil assez fréquente dans les matchs comme ça, où tu te manges un rouge, on est à 10, et d'un coup, il y a eu un petit déclic de Paris, genre, oh mon Dieu, on est persécuté par l'arbitre, c'était vraiment un vilain pas beau, et du coup, t'as l'impression qu'ils se sont un peu lâchés. Bon, ça a duré 5 minutes, hein, après, c'est revenu à avant, hein. Mais bon, ça n'empêche que bah, c'était pas bon, et Barcola à gauche, bah, encore une fois, Barcola, il fait un match fantomatique. Il fait un match fantomatique, il sert à rien, il a rien apporté. Et encore une fois, là, on parle des limites des joueurs. On peut en parler. Les limites des joueurs, vraiment. Bah attends, je vais revenir dessus, mais déjà, pourquoi je sais. Et là, ça, c'est lié aux limites des joueurs dont je vais parler, mais on gueule quand Kolo Muani est sur le terrain, parce qu'on estime qu'il est pas bon. Et là, il est pas sur le terrain, et on se dit, putain, pourquoi il l'était pas? Parce que, en fait, les gens qui sont sur le terrain, ils nous frustrent tout le temps, qui que ce soit. Et il faut dire que Fabian Ruiz, on le porte pas tous dans notre cœur, clairement, et voir que tu joues avec deux attaquants parce que tu veux absolument mettre 4 milieux de terrain et que Fabian Ruiz est dans le lot, est-ce que c'était la bonne idée, véritablement? Quand t'as une équipe qui a déjà du mal à marquer avec 3 attaquants, pourquoi tu pars avec 2? Pourquoi tu laisses pas une chance à Kolo Muani qui avait fait une belle entrée au match face à Toulouse? Pourquoi tu mets pas Asensio en faux neuf? Je dis pas que c'est la solution, je dis pas qu'on aurait gagné si c'était le cas, mais au moins t'as l'impression de tenter un truc, bordel de merde. Tu vois bien que l'attaque elle galère, donc au moins tente un truc, je sais pas. Le dernier attaquant qui a mis un but, je crois que c'était en février ou en mars de la saison précédente, c'était Mbappé. Le dernier but sur une action directe, hein, je parle pas sur un contre son camp ou autre, c'est Mbappé qui l'a mis. Il est plus là depuis 6 mois, les gars. Il est parti depuis 6 mois. Et on n'arrive pas à mettre un but. C'est un but contre son camp du gardien. C'est ça qu'on met comme but. Voilà, c'est vraiment problématique, et je vous dis, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai l'impression que les joueurs se sont donnés à fond, ils ont fait leur maximum. L'équipe, elle est globalement, c'est l'équipe type, hein. Il manque Ramos en attaque à la place de Fabian Ruiz au milieu, et pour moi on est sur l'équipe type, et au final, tu te fais, peut-être pas avec Safonov quand même, peut-être que je garderai quand même Donnarumma, mais t'es face à une équipe qui n'a, pour ainsi dire, pas pu jouer face au Bayern Munich. Oui, le Bayern a totalement dominé quasiment. Je trouve en tout cas. Peut-être que vous n'avez pas la même analyse que moi, mais du coup tu te dis, on a fait le maximum. Et là on revient au sujet que j'avais abordé au début de la vidéo, je crois. À savoir que on peut pas rêver mieux en fait. Il est là le truc. C'est que on a été... on a vu l'équipe du Paris Saint-Germain qui, quand on était supporter avant l'arrivée du Qatar, qui n'a fait que croître en termes de qualité, d'effectifs, en termes de capacité incroyable et tout ça. Et il faut se rendre à l'évidence. Ça fait 2 ans qu'on chute. Ça fait 2 ans qu'on chute. Que ce soit en qualité d'effectif, je ne dis pas que c'est l'arrivée de Luis Enrique qui a fait ça. Enfin, c'est en même temps que c'est arrivé, mais c'est pas sa faute. C'est la qualité de l'effectif a été, pour moi, elle a baissé. Hein. Je parle quand même de Luis Enrique. Je rappelle que l'an dernier, on disait oui, mais c'est sa première saison, c'est normal s'il galère un petit peu. Eh ben, on est à la 2e, les gars. Donc normalement, je devrais être encore plus critique. Et on est actuellement à 5 matchs et 3 défaites. 5 matchs, 3 défaites et une victoire avec un but contre son camp du gardien à la 93e minute. Sans ça, on serait à 5 matchs, 2 nuls, 3 défaites.
Et on parle vraiment, je sais qu'on a un calendrier compliqué, on est d'accord, mais comme toutes les équipes, on a deux équipes du chapeau 1, deux équipes du chapeau 2, deux équipes du chapeau 3, voilà. Comment ça se fait qu'on gagne que 1-0 face à Girona? Comment ça se fait qu'on fasse match nul à domicile contre le PSV? Comment ça se fait? Voilà, c'est ça, il est là le problème. On devrait au moins avoir assuré. L'Atlético, c'est pareil, on aurait pu gagner ce match-là. L'Atlético, la moitié de leur effectif titulaire, il était pas là. Franchement, non mais c'est... On peut pas. On a un niveau qui est celui-là, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'on s'est vu trop beau. On s'est vu trop beau. Ou alors, c'est l'effectif qui joue pas à fond. Clairement, mais on s'est vu trop beau. 18 mois de travail de Luis Enrique pour voir un truc comme ça au final. Et tu te dis, bah en fait, c'est l'effectif qui pose problème. Et c'est pas la blessure de Ramos, hein. On va pas accuser ça. Le problème, c'est véritablement que nos joueurs n'ont pas le niveau nécessaire. Alors bon, ils sont censés être dans le top 24, on est d'accord. C'est une honte de voir qu'on n'arrive pas à être dans le top 24. Et oui, normalement, moi je me voyais dans le top 16. Et avec le calendrier qu'on avait, j'ai fait bon, on fera top 24, c'est déjà ça. Voilà, mais j'aurais jamais imaginé qu'au bout de 5 matchs, on soit... Je crois qu'actuellement, on est 25 ou 26e. C'est une honte. C'est une honte. Et là, on peut parler d'un autre truc. C'est que le Paris Saint-Germain qu'on a depuis 5 ans, depuis 3-4 ans, on va dire, depuis 4 ans, le Paris Saint-Germain qu'on voit me rappelle le Manchester United, qui a sombré. Vous savez, l'équipe de Alex Ferguson, qui gérait tout à la perfection, qui enchaînait les victoires en Championship, ou qui se démerdait bien en tout cas là-bas, qui faisait toujours des belles performances en C1 et tout, et qui d'un coup, schla, elle a galéré parce qu'ils ont fait les mauvais choix de recrutement et tout ça. Et on en parle des choix de recrutement, hein. Colobwani, 90 millions, il a pas fait une minute là, on l'a même pas fait rentrer, hein. C'est Beraldo, bon bah on le met pas, ok, bon c'est pas très grave. Là on a fait rentrer qui d'autre? On n'a pas fait rentrer d'ailleurs, du coup on peut en parler. On n'a pas fait rentrer Désiré Doué, hein. 45 millions, 40 millions Désiré Doué, hein. On parle pas de joueurs qui ont coûté 10 millions là. Déjà je trouve que Safonov 25 millions ou 20 millions, je trouvais que c'était pas super justifié. Maintenant je commence à me poser des questions et à me dire qu'ils avaient peut-être raison. Mais voilà, t'as 150 millions qui étaient sur le banc de touche et qui étaient recrutés ces 18 derniers mois et qu'on n'a pas utilisé. Hein. Il n'y a pas un problème de recrutement là, hein, comme Manchester United à l'époque? Et il n'y a pas un problème de gestion d'effectifs aussi, à un moment donné? Moi je sais pas, enfin on arrive à un stade en fait, je sais que vous allez trouver que je suis vachement critique et je comprends tout à fait, mais j'ai vraiment le sentiment en fait que le Paris Saint-Germain a fait le meilleur de lui. Et le meilleur est pas terrible. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on pourra pas faire mieux en termes d'équipe et tout ça, qu'on est en train d'atteindre la limite de nos joueurs. Alors les gens vont dire, eh, c'est un effectif jeune, dans 2 ans ça va changer, putain, mais les gars, moi je veux bien, mais à un moment donné t'arrêtes ça, parce que dans 2 ans ce sera pareil. Encore une fois, il y a l'année dernière, on disait l'année prochaine sera différent, parce que Enrique sera là depuis un an, qu'il aura posé sa patte à l'effectif, qu'ils seront rodés. Bah voilà, c'est encore une fois, c'est un problème d'âge cette fois-ci, hein, et dans un an ça sera quoi le problème quand on aura le même souci? Non mais c'est déprimant, je vous dis, parce que ce Bayern nous a surclassés dans tous les domaines. Clairement, il nous a surclassés dans tous les domaines. Et en fait, je vois pas de solution pour sortir de cette crise. Et parce que on est en crise. Soyons clairs, le Paris Saint-Germain est actuellement en crise. Pas en Ligue 1, encore heureux, hein. Quand tu as 8 fois le budget du deuxième, je crois, un truc comme ça. Enfin, j'exagère évidemment. Encore heureux que t'es pas en crise, hein. C'est comme si j'allais jouer au foot avec les gamins de 6 ans de camarades de classe de ma fille. Encore heureux que je les battrais au foot. Voilà. Donc c'est... La vérité du niveau de Paris, elle se juge véritablement, sans vouloir manquer de respect au club de Ligue 1, elle se juge en C1 par des adversaires qui, normalement, sont à peu près du même niveau, et on se rend compte qu'en fait, ils le sont pas. Ils le sont pas, ils sont largement au-dessus. C'est pas un problème de malchance, c'est pas un problème de chance. C'est un problème de compétence, c'est un problème de qualité, c'est un problème de synergie de groupe, c'est un problème de rodage. Et là, j'ai l'impression qu'on est au max, c'est tout. Voilà. Tout ça pour dire, je sais, il y a peut-être des gens qui auront un avis positif sur ce match et qui diront ouais, c'était super, le Paris Saint-Germain s'est battu avec ses armes et tout. Moi, je vois le verre à moitié vide, honnêtement. Moi, je vois le verre à moitié vide, je vois l'après. Je vois ce qui va se passer là dans 3 matchs quand on va être éliminé de la C1. Parce que j'ai du mal à imaginer. Ils disent théoriquement qu'il suffit de gagner les 2 prochains matchs pour qu'on passe. J'y crois pas, une seconde. Enfin, les 2 prochains matchs, vous avez compris. Match entre Salzbourg et l'autre, j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais je suis tellement... Un peu dégoûté, là, vraiment un peu dégoûté. Donc, j'y crois pas trop, on verra bien, quoi. Voilà. Mais Paris est dans le dur, Paris a été déclassé, soyons clairs. Paris est déclassé en C1. Et ça, c'est le plus triste, en fait. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans la zone commentaire, et puis mettez déclassé
en commentaire pour que je comprenne que vous avez été au bout de la vidéo. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!